Ah oui, bah il y a du monde. Oui, it's okay. Regardez-moi cette magnifique statue, bien plus belle que celle d'Al Capone à Auteuil, évidemment. Il s'agit de Hurricane Fly, winner of 22 Grade 1 races, gagnant de 22 groupes 1. C'est le record mondial de victoire de groupe 1 pour cet Hurricane Fly et qui est statufié ici à Leopardstown. Il a remporté à 4 reprises l'Irish Champion Hurdle qui va se dérouler, 5 reprises, pardon, qui va se dérouler dans quelques minutes. Voilà un grand héros qui est statufié de son vivant, de son vivant. Et d'ailleurs, ça fait penser un peu à Au-delà des pistes parce que Hurricane Fly aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient Hurricane Fly? Alors Hurricane Fly, il va faire une parade là tout à l'heure. A priori, nous on n'avait pas d'informations particulières sur le fait qu'il soit reconverti, donc ce qui est la petite différence avec Au-delà des pistes, puisque Au-delà des pistes, nous on organise des parades, mais aussi ce qu'on veut valoriser avant tout, c'est la reconversion, le fait que les chevaux de course, quand ils partent en retraite, même après une assez longue carrière comme Hurricane Fly, sauf problème de santé, ils peuvent encore avoir une deuxième carrière, ce que parfois les professionnels ont un peu de mal à considérer. Ils pensent que les chevaux sont âgés, qu'ils ont beaucoup couru, qu'ils méritent une retraite. Néanmoins, sauf après tout dépend de l'état de santé du cheval, mais beaucoup peuvent encore être totalement reconvertis dans une deuxième carrière et c'est ça qu'on essaie de promouvoir. Une retraite active, effectivement. Alix Chopin, je ne l'avais pas présenté d'Arcana. D'une part, vous la connaissez par Arcana, mais aussi très active dans l'association Au-delà des pistes. On va aller ensemble voir justement ce Hurricane Fly qui va parader dans quelques instants. Alors Au-delà des pistes, on va en profiter pour en dire quelques mots. Alix, c'est créé depuis combien de temps? Comment ça marche actuellement? Alors, Au-delà des pistes, ça a été créé en février 2015. Donc là, on entre dans la deuxième. En février 2016, donc on entre dans la deuxième année. On a levé donc pas mal de fonds. On remercie tous nos généreux donateurs à l'aide d'une vente de saillies qui a eu lieu juste avant la vente de décembre Arcana. Ça va nous donner du budget pour à peu près 2 ans de fonctionnement. Là, notre premier projet, c'est d'accréditer toutes les structures qui effectuent de la reconversion des chevaux de course, donc de leur donner une labellisation qui va d'une part garantir aux propriétaires qui leur confient des chevaux que ça va être bien fait, les chevaux vont bien être pris en charge, etc. Et garantir à ceux qui vont leur acheter des chevaux reconvertis que le cheval sera capable de faire un minimum de choses, monter dans le camion, être manégé, être prêt à être utilisé. Ça, c'est notre premier projet. Et puis, on va refaire des journées de la reconversion. On aimerait en faire 5 ou 6 cette année dans toute la France pour faire participer justement toutes ces structures qui reconvertissent des chevaux de course. Super. Écoutez, viens Alix, on va aller ensemble et avec Loïc Técher découvrir Hurricane Fly qui va parader dans quelques instants. Ici, le rond de présentation. Oui, il est déjà là. Je le vois. Ici, c'est le jockey. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est en direct. Les félicitations au jockey vainqueur de l'épreuve précédente. C'est sympa comme tout. Et voici, voilà, Hurricane Fly. Alors évidemment, Au-delà des pistes, on rêve, j'imagine, d'avoir un champion comme ça que vous pourriez reconvertir parce que c'est un porte-drapeau exceptionnel. On l'a quasiment. Casbablis, il n'a pas gagné 11 groupes 1, mais il en a gagné un. Et donc, on l'a fait parader l'année dernière à Deauville. On avait fait parader Cyrus des Aigles aussi, Remember Rose. On avait un beau plateau. African Story, gagnant de Dubai World Cup. Donc ça, effectivement, c'est des événements qu'on aimerait multiplier avec des parades et puis des démonstrations de ce que ces chevaux font dans leur nouvelle vie. Donc Casbablis fait du dressage, Cyrus des Aigles fait de l'équitation western. Il y a beaucoup de chevaux qui sont reconvertis en complet, en horseball, en polo. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est le fait qu'ils sont capables de faire complètement autre chose, ce que souvent leur propre entraîneur ou leur propre propriétaire ne soupçonne pas. Et aussi les gens des concours du monde des sports équestres qui n'imaginent pas un seul instant que ces chevaux de course considérés comme de brutes épaisses et surexploités soient largement capables de faire autre chose. Je le dis en passant, c'est un message personnel. D'ailleurs, tu citais quelques exemples. Il y a même un autre exemple, je ne me souviens plus le nom du cheval exactement, mais c'est Guillaume Macaire qui m'avait raconté cette histoire. Un de ces très très bons chevaux qui après a fait les spectacles chez Zingaro. Alors remarquez, avoir été à l'entraînement chez Macaire et court à Auteuil, il avait plus peur de rien le cheval. Ça y a pas de problème. Eh bien merci beaucoup, merci Alix de nous avoir expliqué un peu, donné quelques informations supplémentaires. Merci Alix sur Au-delà des pistes en profitant de l'occasion de la présence de cet ancien crack phénoménal champion Hurricane Fly qui est un fils de mon jeu qui a aujourd'hui 12 ans. Tony Martin ici, qui a aujourd'hui 12 ans, qui est plein de peau.
Alors c'est un fils de mon jeu, hein, donc il est extrêmement impulsif. Faut ne pas oublier que ce cheval était fou. Hein. Il est toujours un peu, mais quand je dis fou, c'est pas un vain mot. Même chez Willie Mullins, il était incontrôlable. Et en fait, le cheval, il fallait qu'il s'entraîne tout seul, lui. Et puis après, 100 mètres derrière ou devant, il y avait un de saut qui est complètement fou aussi. Et il s'entraînait. Regardez, j'ai du mal à le suivre tellement il marche vite. Il s'entraînait comme ça et il a remporté donc 5 fois l'Irish Champion Hurdle. 5 fois l'Irish Champion Hurdle, 5 fois de suite, et il n'a pas remporté l'Irish Champion Hurdle l'année dernière, et l'année dernière c'est un autre cheval de Willie Mullins, parce que le cheval était entraîné par Willie Mullins après avoir débuté sa carrière chez Jean-Luc Pelletan. Alors on se calme le cheval, regardez, ah c'est quelque chose, hein. Là il est en train de bousculer la terre entière, c'est pas grave. Il a envoyé balader Harold Kirk, qui est le manager. Tiens, on va aller le voir, Harold Kirk, parce que je vois pas Willie Mullins, mais il y a Harold Kirk qui est là, qui est le manager de l'écurie de Willie Mullins. And so, Harold, what is your emotion when you see your favorite champion here in the parade ring? Sure, he's one horse in a lifetime. We'll never see the like of him again to do what he ever done. And round here, he was absolutely fantastic. He was good everywhere, but round here, he was unbeatable. He was just one horse in a lifetime. And what is he doing now, Hurricane Fly? He's in the Irish National Stud, enjoying his retirement, and people can come in and see him. And he looks very well, you know what I mean? But everybody can see him now in the Irish National Stud, and he's having a good break, you know. Okay. So, alors, je vais vous traduire un petit peu plus tard. Unfortunately, Foyne is not here because he had just a small injury, but it's not too big problem. He'll be okay. He'll be okay, yeah. Just a quick word. Bah alors ça va, Foyne, c'est une petite élongation, mais c'est dommage, c'est le tenant du titre, donc il ne peut pas le défendre. So, a little word about your footpad here. He was disappointing last time. Huh? He a little bit disappointed, but he probably wants a trip, you know. He probably wants 3 miles, and he'll probably be aimed at the French champion hurdle back. I would say long term he'll be the French champion hurdle because he's very good around the toy. Ah, okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Harold, ça c'est vraiment la tête pensante, très important chez Willie Mullins. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est que pour lui c'était le cheval d'une vie. Voilà, il me dit je ne reverrai jamais cela. Je veux dire, un cheval qui gagne 22 groupes 1, c'est complètement fou. Et alors pourquoi ici c'est particulier? Parce qu'il dit qu'il était bon partout Hurricane Fly, mais ici à Leopard Stand il était vraiment hallucinant de qualité, de talent, incroyable. Quand on était là ensemble avec vous en 2015, le cheval semblait battu au bout de la ligne d'en face, et puis il est revenu pour s'imposer, remporter cette 5e Irish Champion Hurdle. Donc il nous a expliqué que le tenant du titre, Foyne, ne pouvait pas conserver son titre parce qu'il a une légère blessure. Il s'est fait une élongation, il m'a dit c'est rien, il va revenir. Et puis donc un petit mot sur Footpad. Footpad peut-être, et en attendant on salue l'écurie Fabrice Fouché qui nous a rejoint en direct. Ah bah oui, Fabrice Fouché, c'est lui qui a entraîné un de saut, donc l'autre héros de Willie Mullins. Donc Footpad, c'est le numéro, il est là, Footpad, oui le 4 il est là. Alors Footpad, c'est un cheval qui a remporté le prix Alain Dubreuil l'année dernière à Auteuil. Et puis quoi, il a fait après, il a été placé aussi de groupe 2, je sais plus là par cœur, mais on voit peu importe. Footpad, il a déçu la dernière fois, il est 4e sur 4. 4e sur 4, et c'était une course tout à fait spéciale puisqu'on retrouve les 4 chevaux, donc hormis Foyne, c'était dans un groupe 1, c'était le Ryanair Hurdle, c'était le 29 décembre dernier, qui avait gagné cette course, c'était Petit Mouchoir, 2e c'était Nichols Canyon, 3e c'était Ivanovic Gorbachev, le numéro 5 ici dans cette course, et 4e pardon, c'était Footpad. Alors il dit que le cheval, alors il a besoin de distance. Alors le petit problème c'est que la dernière fois il est 4e et dernier, donc sur 3200 mètres, et là il recourt sur 3200 mètres. Donc attention, peut-être que Willie Mullins ne va pas gagner cette course, mais il dit Footpad, vous savez ce qu'on est en train de faire, nous on le prépare pour Auteuil. Il fait bien Auteuil, il préfère les 4800 mètres ou les 4200, les 4000 mètres d'Auteuil qui sont très exigeants, qui valent des 3 miles d'ici. Donc il prépare Auteuil. Alors Footpad, on va essayer, ah non ils sont là, on va rester là, puisque là on voit Footpad qui est en 2e position, c'est le numéro 4, et Nichols Canyon le numéro 2. Alors Nicholas Canyon, c'est un fils d'Authorize qui a déjà gagné pas moins de 6 ou 7 groupes 1. 7 groupes 1 pour ce Nicholas Canyon. Nicholas Canyon, donc c'est le premier cheval ici, le numéro 2, qui lui aussi est entraîné par Willie Mullins.
il sera monté par Paul Towand et Footpad quant à lui sera monté par Daryl Jacob. Quant à Ruby Walsh, il avait prévu de monter le numéro 1 donc Fohin qui est donc non partant et ici donc le numéro 4 Footpad. Alors pendant que tu faisais l'interview tout à l'heure de Darold à Darrell Kirk, on voyait au fond du rond de présentation Hurricane Fly qui se faisait caresser par le public. C'était assez marrant. Ah mais ça c'est génial, c'est l'amour de l'Irlande, l'amour des gens d'ici pour le cheval. Ils sont vraiment dingues de leurs chevaux et ils vont tomber amoureux aussi du cheval gris qui arrive derrière nous. On va se tourner un petit peu ces petits mouchoirs. Oui, pour des gens qui pleurent, un petit mouchoir, c'est pratique. Alors c'est un fils de Alnamix et Annette, c'est le français, le favori français de cette course. Il est entraîné par Henri de Broumed. Est-ce qu'il était entraîné avant par Willie Mullins? Je ne sais plus parce que du coup non, parce qu'il appartient à Gigginstown Stud qui a donc transféré tous ses effectifs qui étaient chez Willie Mullins chez différents entraîneurs, mais il en avait déjà aussi ailleurs. Bon, tout ça est un petit peu compliqué, peu importe. Petit mouchoir vient de gagner. Qu'est-ce qu'il vient de gagner? Il vient de gagner un groupe. Le Ryanair Hurdle, un groupe 1, et il est rejoint ici par Ivanov Gorbatchov qui arrive juste là. On reviendra un petit peu sur Petit Mouchoir tout à l'heure, mais on profite du direct parce que cet Ivanov Gorbatchov est entraîné par Joseph O'Brien, JP O'Brien. Et Ivanovich Gorbatchov, donc qui porte le nom du dernier dirigeant communiste, soviétique en tout cas de l'histoire. En aventure au pouvoir s'est arrêté avec la chute du mur, bien entendu. Et voici son jockey qui arrive en direct. Son jockey, c'est Barry Geraghty, l'infortuné jockey qui est tombé tout à l'heure alors qu'il était en selle sur le grand favori. Bleu et rouge. Voici les autres jockeys. Voici le jockey de Nichols Canyon. Il s'agit de Ruby Walsh qui remplace. Ah bah oui, tiens. Ruby Walsh, il devait monter Fohin. C'est le premier jockey de Willie Mullins. Fohin étant non partant, eh bien, il a remplacé Paul Tonnen en selle sur Nichols Canyon. Et les autres jockeys qui sont passés, Daryl Jacob pour Footpad, David Mullins. Alors, Barry Geraghty, oui, on n'a pas fini notre histoire sur Ivanovich Gorbatchov, puisque c'est un cheval qui est entraîné par JP qui porte la casaque de JP McManus, très grand propriétaire irlandais, et entraîné par Joseph O'Brien qui l'entraînait déjà officieusement quand ce fils de Monjeu avait gagné le Triumph Hurdle l'an dernier à Cheltenham pendant le festival donc en 2016, mais officiellement sur le papier c'était son père qui l'entraînait, Vincent O'Brien, non pas Vincent O'Brien, Aidan O'Brien, pardon, autant pour moi. Ah les jeunes, franchement on confond tout. Enfin bon, donc Ivanovich Gorbatov ne sont pas encore là, mais bon, on va aller voir un peu d'entourage. Et donc oui, pour terminer l'anecdote sur l'entraînement, le nom de l'entraîneur quand Ivanovich Gorbatchov avait gagné le Triumph Hurdle, tout simplement parce que Joseph O'Brien n'avait pas officiellement encore sa licence en mars 2016. Là, pardon, excusez-moi, on a vu le clan Willie Mullins, et là, nous retrouvons devant le clan O'Brien, avec Joseph O'Brien, le très jeune Joseph O'Brien, dont vous connaissez le palmarès exceptionnel en tant que jockey. Et son père est là, d'ailleurs, Aidan. D'ailleurs, on va demander à Yannick d'aller prendre quelques photos de Joseph et Aidan O'Brien. Voici Aidan O'Brien, le célèbre Aidan O'Brien, entraîneur classique, sous sa casquette. Il a un petit peu froid, il a des gants en cuir. Et nous avons ici Barry Geraghty, Joseph O'Brien. Au milieu, c'est Timothy Hyde, qui n'est autre que l'éleveur de Ivanovich Gorbatchev, puisque c'est l'homme de Camas Park Stud. Donc, un entraîneur ultra classique, Aidan O'Brien, qui est venu voir le fils ici, Joseph O'Brien, jeune entraîneur. Alors, Joseph O'Brien, pourquoi il est devenu entraîneur très très jeune? C'est tout simplement parce qu'il est grand quand même, et il a beaucoup de problèmes de poids. Pour conserver son poids si léger, il devait subir un truc que je connais pas là, ça s'appelle comment, des régimes absolument drastiques pour conserver son poids, et au bout d'un moment il a laissé tomber. Il est devenu entraîneur d'obstacles, suivant la voie d'ailleurs de son père Aidan O'Brien, qui était devenu un champion tout d'abord en obstacles avant de devenir un entraîneur ultra classique en plat. Alors toujours ici le clan de Willie Mullins, il n'a pas perdu le sourire, Willie Mullins, malgré la déconvenue de tout à l'heure avec la chute de ces deux candidats dans un groupe 1. Willie Mullins, not too disappointed, Willie? Well, it's an up and down day, yes. First horse was very good, Melon. Second horse was fine, and then unlucky with in the third race, So. But the horse is okay?
The horses are okay. They went gone back well. Oh, both are fine, yeah. I was very impressed by Melon. Do you consider he's a superstar? I'm hoping he might make into one. It's a bit early. We didn't get him out until this time. He had a little setback early in the season, but he worked very well at home, and I'm hoping that he'll go to Cheltenham for the Supreme Novice. So, yeah, it's tough going there for his second run, but we'll get enough experience into him at home. Thank you very much, Willy. Allez, I'll let you go. Alors voilà, toujours aussi aimable, toujours aussi sympa, Willy, qui nous a expliqué. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué d'ailleurs, Willy? On va tandis qu'on va se diriger vers là, que c'est une journée avec des hauts et des bas. Hein. Ça s'est très très bien démarré avec la victoire de Melland, et puis alors la Kata, il a gagné aussi le groupe 2, c'est ça? Voilà. Avec Let's Dance. Avec Black Dance bien sûr, et puis après patatras, ces deux concurrents tombés dans le groupe 1. Mais bon, il dit bon, c'est pas très grave, ça arrive, hein, c'est les courses, les deux chevaux sont rentrés sains et saufs. Alors on va se diriger vers les tribunes parce que les chevaux sont en train sont partis, donc on va se diriger vers les tribunes. Donc qu'est-ce que nous disait Willy? Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc je vais pas tellement parler des partants de la course là parce qu'on en avait déjà parlé avec son manager. Je vais plutôt demander des impressions sur Melon, moi qui m'a beaucoup impressionné dans la première course. Alors je lui ai demandé s'il considérait que ça pourrait être une star. Il me dit bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire bien sûr, mais enfin bon quand même il m'a dit c'est un drôle d'avion quand même. Il a gagné très très facilement. Alors il le prépare pour Cheltenham. Alors bon, il dit bon, c'est un peu dur ce que je lui demande parce que là il avait gagné en débutant en plat, il gagne en débutant en obstacle. Il dit il va aller directement sur Cheltenham. C'est quand même compliqué de courir Cheltenham pour seulement une deuxième course. Mais il dit bon pour compenser ce manque d'expérience, je vais lui travailler beaucoup à la maison. Je vais essayer de lui donner de l'expérience à la maison. Et après donc j'ai libéré Willy, qui est toujours aussi adorable. Willy, l'amoureux des chevaux français. Willy Mullins qui a beaucoup fait d'ailleurs, qui a beaucoup fait pour l'élevage français. Voilà, qui a beaucoup fait pour l'élevage français parce que depuis 10 ou 15 ans, il achète beaucoup de chevaux en France. Au grand désespoir d'ailleurs des éleveurs irlandais, et Willy qui est toujours particulièrement sympathique avec les Français. Je vais passer le micro justement à Loïc qui va nous expliquer ça. Ça va l'empêcher de rentrer dans le bar de nouveau là qui est là. Je tiens d'une part par la manche Loïc. Et tu parlais tout à l'heure de Willy Mullins et sa connexion avec la France. Oui, là le pub, on y retournera après. Willy Mullins et sa connexion avec les Français. Hier samedi matin, Willy Mullins a reçu toute une délégation d'Arcana Racing Club. Donc chez lui, il entraîne où exactement, Arnaud? À côté de Carlo, à Lane Bridge, à côté de Carlo, juste à côté de Ballian Stud, chez Joe Foley, où nous sommes allés d'ailleurs hier. Merci beaucoup. Donc Willy Mullins a donc reçu les Français d'Arcana Racing Club. Ok, alors on va brancher peut-être. Est-ce qu'on a avec nous Alors, ce qu'on va faire, comme on n'a plus beaucoup de batterie, on va faire une petite coupure technique et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la course. À tout de suite.